Bienvenue sur France 3 Alpes. Aujourd'hui, je vous propose une plongée dans le monde de l'illusion à travers l'histoire assez extraordinaire d'un magicien aux multiples facettes. On dit toujours qu'en magie, il y a un truc. Oui, c'est vrai, ça arrive quelquefois, mais 80% des tours de magie se font grâce à la manipulation, à l'adresse. Le foulard a changé de couleur parce que je suis magicien. Bonjour Luc Parson. Bonjour. Alors ça fait plus de 60 ans que vous faites de la magie. Ah oui, ça ne me rajeunit pas. Hein. Vous trouvez toujours autant de plaisir à faire des tours? Absolument. C'était une véritable passion. Vous êtes tombé dedans, vous aviez 10 ans à peine. Racontez-nous un peu comment ça a commencé cette histoire. Alors à l'époque, il y avait une émission de cirque qui passait le mercredi soir et ça s'appelait La piste aux étoiles. Et dans chaque programme, il y avait un magicien. Alors une fois c'était je me rappelle, Johnny Hart qui faisait apparaître des perruches au bout des doigts, un autre avec des foulards, etc. Moi, j'étais emballé. J'ai dit, ce côté merveilleux, c'est pour moi. Et vous avez fait vos premiers galas, vous aviez Ah oui, j'avais à peine 14-15 ans, avec ma petite sœur qui faisait ma partenaire, qui avait 7 ans, et on faisait des animations, style des kermesses, des choses comme ça. Quoi. Ça, c'est le début. Là, c'était quand j'ai été engagé par Johnny Stark, avec ma compagne. On faisait un numéro de grandes illusions. Et on travaillait pour les premières parties de toutes les vedettes de l'époque, Mireille Mathieu, Jacques Dutronc, Julien Clerc, Lynn Renaud, etc. Et ce qui était assez amusant et qu'on ne trouve plus maintenant, c'est qu'à chaque tour de chant, chaque concert d'un chanteur, il y avait une première partie visuelle avec acrobates, magiciens, etc. Et comme on n'était même pas 50 professionnels en France à cette époque-là, tout de suite j'étais propulsé. J'ai conservé ce programme télé parce que c'est ma première émission de télé nationale. Voilà, qui avait été enregistré pour France 3. Vous voyez, c'était marqué chaîne couleur, parce que c'était le début de la couleur. Et là, nous avons, voilà. Vous étiez là. Je suis là, oui, avec les nœuds papillons énormes, comme ça donc se faisait. Ça s'appelait Libre-Échange. Libre-Échange, oui. Et donc ça, c'était votre première émission de télé, et après, il y en a eu plein d'autres. Après, oui, ça s'est enchaîné. Alors, donc là, au milieu de toutes ces photos, il y en a qui sont un peu plus surprenantes, là, où on vous voit dans un costume qui a rien à voir avec le costume de magicien. Ah, tout à fait, oui. C'est quoi, ça? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le costume de clergyman. Et j'ai été ordonné prêtre à 40 ans. Voilà, avec le statut de prêtre ouvrier, prêtre au travail, comme on dit maintenant. C'est-à-dire, je n'ai pas eu de salaire de l'Église, je vivais de mon métier. Donc, de vocation. Voilà, c'est ça. Une double vocation. Mais sauf que je faisais trop parler de moi. Bien sûr, alors tout de suite, c'était Christophe Deschavagne, tout ça, Michel Drucker. Michel Drucker, sur Vivement Dimanche. Et puis justement, quelques jours après cette émission-là, je reçois un appel avec un accent africain, juste un copain qui me fait une blague. En fait, c'était le fils du Premier ministre du Cameroun qui avait vu l'émission, parce que j'avais parlé d'humanitaire, je voulais créer une association humanitaire aussi. Et il m'a dit, mon père vous invite à passer 15 jours, il paye le voyage, l'hôtel et tous les frais. C'est comme ça qu'a commencé mon aventure au Cameroun. Ça, c'est un évêque que j'ai ordonné là-bas, parce qu'il me fallait un représentant, étant donné que j'étais le bras droit de l'archevêque de Yaoundé. Il n'aimait pas aller en brousse, et moi j'adorais aller dans les petits villages de brousse. Donc c'était la grande fête, parce qu'un évêque qui venait leur rendre visite, il me préparait des repas, il se ruinait quelquefois pour bien me recevoir. Du coup, je vais faire quelque chose pour eux. Et un sapin, vous allez le voir, qui peut pousser très haut. Donc j'ai fait beaucoup de spectacles où les gens savaient que le tarif est un peu plus élevé, mais la moitié qui était pour moi, pour vivre, et l'autre moitié pour l'association. Et vous avez un grand sapin de 2 mètres. Bonjour. Bonjour. Alors Luc, ici on est dans l'école de magie. Tout à fait. Que vous avez créée. Il y a 40 ans. Mais alors c'est vous aujourd'hui qui avez pris un peu le relais, qui donnez les cours aux enfants? Qui donne les cours et qui m'en occupe un petit peu. Alors ça fait 20 ans maintenant que vous connaissez Luc, David? Tout à fait. C'est grâce à lui que je suis devenu magicien professionnel, etc. Donc en magie, quand j'ai un nouveau tour, je lui montre, il me conseille, etc. Il me corrige. Si je mets une pièce ici, il me reste 2 là, je fais un bruit magique, la pièce elle disparaît. Et là, je ne sais jamais où elle repasse. Ah ben moi j'ai senti. Ah bon? Oui, excuse-moi, mais il me semblait que j'avais quelque chose dans l'oreille là. C'est grâce à lui que je vis de ma passion. Donc après, moi j'ai aussi envie de transmettre. Vous leur apprenez vos trucs?
Exactement. Mais on leur apprend de garder le secret. Donc après, c'est leur secret aussi à eux. Luc, comment vous avez eu l'idée de créer cette école de magie? Alors c'est m'est venu quand je travaillais aux États-Unis, j'habitais à Miami, et en baladant un jour au centre-ville, je vois marqué Magic School. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai discuté avec le responsable des lieux, et je lui ai dit, mais ce serait une bonne idée de faire ça en France, est-ce que tu me donnes l'autorisation de ramener le concept? Je lui ai dit, ah non, je suis flatté, et tout. Donc voilà comment ça s'est fait. Donc on a ouvert avec une 50aine d'élèves, c'est énorme. À l'époque, toute la presse s'est intéressée au sujet. Hein. Ah oui, parce que c'était une innovation en France. Je vais vous demander, Anne, de mettre votre doigt dans le jeu pour le couper, n'est-ce pas? Le temps que je fais ce mouvement, très bien. Vous prenez tout simplement la carte qui se trouve ici, sous votre doigt, la carte de la coupe, Oui. donc que je ne peux pas connaître. Vous la regardez bien et je vous demanderai de la montrer aux téléspectateurs de ce côté. C'était quoi cette émission? Ça s'appelait Les Visiteurs du Jour. Et alors, vous en gardez quel souvenir? Alors, je garde un bon souvenir parce que toute la France a vu que j'avais créé une école de magie. Un moins bon souvenir peut-être de l'animatrice qui voulait qu'on dévoile des secrets pour les téléspectateurs. Je l'ai fait Ça, pour... c'est non. En magie, on dévoile pas ses secrets. Non, non, même ceux qu'on dévoile ici à l'école de magie. Et encore, farfelé. c'est pas les tours qu'on fait sur scène. Hein. On apprend des petits tours simples mais spectaculaires pour leur âge, quoi. Anne, je vais vous faire un petit tour très rapide avec une balle en mousse. Tenez, vous la prenez en main, vous l'examinez, elle est normale, vous pouvez tirer dessus. C'est une balle tout à fait normale. Alors, vous pouvez la poser sur la table. Et bien, avec cette balle, je ne peux rien faire. Par contre, la magie, c'est une illusion aussi. Il suffit que je mette mon doigt pour partager la balle en deux, vous voyez, comme ceci. Là, on a l'illusion qu'il y a deux balles. Puis quelquefois, les illusions deviennent réalité. Et maintenant, on a vraiment deux balles. C'était pas un tour à deux balles, c'était un tour avec deux balles. Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis bluffée. Je vais essayer de comprendre un petit peu mieux ce tour de magie. En attendant, je vous laisse. Il est temps de retrouver le Journal des Alpes.